De retour sur Conflict of Nations, ici Général Ezekiel. Maintenant nous sommes sur notre tutoriel guerre avancée. Alors nous allons procéder à cette première attaque qui a fait qui nous a quand même bien qui a bien résulté. Ici nous avons une riposte, comme vous pouvez voir. Le tank bombardé. La position adverse, en effet, aucun dégât jusqu'à présent. Donc rendu dans cette période, les rapports diplomatiques sont mis un peu de côté. Vous avez bien progressé, comme vous pouvez voir. Nous avons bien progressé si vous avez vu la vidéo précédente. Et vous avez donc bien progressé. Les négociations résument à ce que vous possédez, donc vos intérêts que vous avez le plus à préserver, par exemple une position stratégique que vous avez besoin, donc une fortification d'une position, donc peut-être que là vous pourrez décider de faire la paix peut-être pour vous permettre de gagner du temps. Vous avez besoin de fortifier. Alors la guerre pour vous c'est un peu risqué, surtout si cette position se trouve à des frontières quand même hostiles. Donc pour le moment tout va bien de notre côté. Nous avons toujours des troupes, des armées qui sont toujours vivants. Donc nous allons tenter de voir le résultat. Et depuis, nous allons commencer notre bombardement. Les bombardiers lourds sont arrivés et puis prêts à bombarder, bien sûr. Nous avons déjà débloqué notre technologie pour les missiles. Nous allons du même coup faire le tutoriel pour cette technologie. Alors soyez présents, ça va suivre dans pas très longtemps. Nous avons un escadron AWAC que nous allons déplacer et le mettre dans une position plus propice. Donc nous sommes vraiment dans le tutoriel de guerre avancée. Nous sommes dans une invasion et puis nous tournons tête. Et nous avons peut-être attendu peut-être 1 heure, vu que le temps est avancé, multiplié par 4. Donc cela montre la progression des troupes au sol et dans les airs. Alors nous allons envoyer dans la zone conquise par notre nation. Du tutoriel guerre avancée, vous pouvez constater que nous avons pu prendre la ville de Mumbai. Maintenant cette ville doit être annexée. Voici donc cette ville est occupée mais ne peut construire, non pas construire mais produire des infanteries, donc nous allons devoir l'annexer. Donc voilà, annexer une ville. Nous allons cliquer ici sur le point d'exclamation pour prendre les informations et avoir une description adéquate de ce qu'est annexer une ville. L'annexion d'une ville débloque la capacité de construction. Vous pouvez ainsi construire des bâtiments, mobiliser des unités et renforcer la morale des habitants. Plus de 50 points. Remarque, cela n'augmente pas directement la production de ressources de la ville. Donc si la production de ressources, ça ne va pas augmenter nécessairement la production de ressources, mais par contre pour le déploiement des unités, alors vous allez avoir besoin de cette annexation qui sera inévitable. En sachant que nous avons la position du Mumbai, notre stratégie présente va être de sécuriser celle-ci. Déjà nous avons des hélicoptères qui vont surveiller les eaux. Donc comme vous pouvez voir, nous avons des intersections que les unités militaires empruntent. Alors nous allons surveiller ces endroits et du même coup, si nous tombons sur une unité adverse, la patrouille qui est nommée ici escadron GAS sera très efficace. Elle est donc spécifiée pour les sous-marins et aussi les navires de guerre.
renforcement venant de l'Iran, une troupe qui va permettre de renforcer le moral et sécuriser la ville en cas de rébellion. Sachant que les côtes ont été sécurisées, vous allez maintenant séparer une troupe infanterie et l'envoyer au sol pour cueillir les provinces sécurisées autour de votre ville pour empêcher tout renseignement non nécessaire livré à votre adversaire, en sachant que les provinces voisines vont probablement donc afficher vos troupes et les renforcements qui vont arriver. Donc évitez de les laisser entre les mains de vos adversaires, ramassez les plus tôt possible et repliez-vous automatiquement dans la ville. Et voilà, et le renforcement sera discret et sans renseignements nécessaires. De la Chine, nous avons pu conquérir. Donc nous avons le nord de la Chine qui a été conquis par l'Inde, qui est toujours en guerre avec la Chine. Donc nous allons préserver cette position, un vaste terrain qui devra être sécurisé avec un avant-poste de combat. Et par la suite, nous allons devoir construire un aéroport pour pouvoir circuler à l'aisement dans le territoire chinois qui est quand même très vaste à atteindre les points stratégiques. Donc il faut conquérir le milieu de cette province qui est indiqué dans la croisée des chemins, si nous pouvons dire, et avec la description donc du terrain. Maintenant, dans notre phase de guerre avancée, vous devez observer un peu qu'est-ce qui se passe. Alors les constructions, les installations ennemies. Ici vous voyez que nous avons un aéroport, donc le renforcement allié et indien pourrait se faire au sud de ce pays. Alors il va falloir aller rapidement aller chercher cette ville de Bangalore et prendre la position, prendre l'aéroport en main. Même chose, garder notre position au nord de la Chine, couper toute entrée vers l'Inde. Et ici nous avons un autre aéroport près de la capitale, en fait dans la capitale. Dès que cet aéroport est pris, tout chemin venant de la Chine sera coupé dans cette section, donc de la capitale au sud, et le tracé de notre attaque. Donc il ne sera pas possible d'avoir des renforcements, et à ce moment-là nous allons préserver ces positions, rester défensifs et laisser notre adversaire provoquer ses propres erreurs. Maintenant nous pourrions prendre la ville d'Inde qui se trouve près de Aksu, donc cette province chinoise qui a été conquise par l'Irak, maintenant propriétaire. Alors nous allons nous allons envoyer certaines patrouilles, ce qui se passe et prendre une décision si nous allons chercher cette province ou pas. Par la suite, maintenant, il va falloir peut-être décider d'archiver et se replier. Mais pour ça, ça va être un autre tutoriel. Voilà, nous allons envoyer bientôt notre assaut et notre missile. Donc attendez pour connaître la technique pour envoyer le missile. Alors nous avons dans notre capitale bombardier lourd que nous allons envoyer au front et accompagner notre autre bombardier. Et du coup, nous allons devoir en créer un autre.
Dans cette guerre avancée, nous allons devoir maintenant produire des infanteries pour la protection et éventuellement se replier et laisser se mettre en mode défensif. Artillerie, très important. Les villes qui vont être laissées vides d'ici si peu vont pouvoir se munir de troupes. Alors ici 20 heures pour la mobilisation de ces troupes. Maintenant, pour augmenter la vitesse, vous allez dans bureau de recrutement, vous construisez l'un de ces bureaux et puis vous avez ici là, un peu la description. Ça augmente aussi la production de manpower qui serait de la main d'œuvre. Ici la génération de la main d'œuvre 20%. Vous avez aussi le moral qui augmente. Ici vous avez la vitesse de mobilisation de ces unités, toute unité qui a été créée. Donc vous avez 2, 3, niveau 5, 50%. La vitesse va augmenter. Donc ça réduit le délai de la mobilisation de toutes les unités militaires, accroît la production de la main d'œuvre dans une ville, renforce le moral de la base, de la population et de la ville. D'accord? Cela étant dit, nous allons continuer à produire des infanteries parce que notre empire grossit. Pour aller plus vite, vous avez l'onglet ville qui vous donne un peu tout ce que vous avez besoin. Donc maintenant vous êtes plus en mode défensive et attaque, mais bien calculer vos dépenses et réserver un peu de côté pour probablement débloquer peut-être une unité beaucoup plus importante et plus dispendieuse. D'accord? Donc on va pas aller en détail présentement, mais bon, je vais quand même faire des infanteries. La guerre risque d'être longue si nous avons une intervention alliée. Alors se préparer à une expansion, donc les troupes sont importantes à ce moment à être faites, et du même coup vous voyez ici j'ai une construction, j'attends des chasseurs bombardiers. Alors voilà, nous sommes munis présentement de missiles et nous allons commencer notre tutoriel sur les missiles. Voilà, nous avons présentement en notre possession un bombardier lourd et un AWAC. Nous savons que les AWAC ne peuvent pas tirer sur la cible, mais sont là pour couvrir la zone et donner un visuel à notre bombardier. Alors ici nous avons le bombardier qui a la possibilité de lancer des missiles à tous les 12 heures. C'est bien inscrit ici, missile de croisière qui est composé de 2. Alors si vous allez dans recherche, vous allez voir les différents types de programmes et vous avez les programmes dédiés aux missiles guidés. Ces missiles guidés sont donc la base et voilà les outils conventionnels qui ont besoin d'être créés dans un laboratoire que vous allez devoir créer ou plutôt construire. Vous avez par la suite les missiles balistiques qui sont conçus pour l'équipage des avions de chasse et navires de guerre. Alors vous pouvez les équiper et les placer par la suite en faisant la recherche. Donc vous avez besoin de faire cette recherche et la recherche de programmes téléguidés, des missiles guidés plutôt, et vous allez pouvoir ensuite faire la création de ces missiles. Donc ici vous avez le point d'interrogation qui vous donne les détails sur comment construire ces missiles. Donc ces missiles sont téléguidés à partir de ces certaines unités aériennes et navales. Vous allez pouvoir les tirer de leurs unités respectives. Donc vous voyez les dégâts qui est occasionné. Cela étant dit, nous allons envoyer notre missile. Vous cliquez sur lancement de missile. Et voilà, nous avons 2 choix. Dans notre 2 choix que nous avons celui du missile de croisière conventionnel et vous avez celui du missile de croisière chimique. Alors,
nous, ce que nous avons besoin présentement, c'est missiles de croisière conventionnels. La raison pourquoi nous ne voulons pas utiliser de gaz présentement, c'est pour la réputation et préserver des bonnes relations avec les autres nations qui seraient peut-être pas munies, ou pour éviter toute information qui pourrait nuire à la nation. Donc dans ce cas, nous allons utiliser nos missiles conventionnels. Cliquez sur la cible qui a été identifiée, vous confirmez, et ce missile va être déployé du bombardier lourd qui est en mode patrouille. Si vous voulez par la suite, vous pouvez décider après les dégâts occasionnés par ce missile, envoyer un assaut et terminer votre attaque. Mais pour le moment, nous allons rester en stand-by et regarder qu'est-ce qui va se passer. Sachant que plusieurs bombardements sont présentement en cours, alors le résultat, probablement nous allons envoyer un assaut de faible intensité, en sachant que une frappe très importante a été produite. Nous allons commencer à procéder à un avancement et du même coup connaître un peu l'étendue de nos dégâts et celle de nos adversaires. Pour ajouter plus de force sur notre assaut, nous allons envoyer nos 2 tanks, donc accompagnés de 5 infanteries. Je crois que cela va conclure l'attaque et nous allons procéder à un autre point de passage et avancer directement sur notre ville qui est présente. Et par la suite, juste avant que nos infanteries et notre tank rejoignent cette ville, nous allons probablement bombarder cette ville. Voilà, notre bombardement a été fait. Le missile a touché sa cible. Alors maintenant, pour conclure, nous allons procéder à une explication, un résumé plutôt de ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc, vous devez calculer les coûts, donc calculer ce qui va se passer dans le futur. Ici, vous pouvez voir, par exemple, que le chemin semble libre. Sachant que il ne sera pas possible pour notre adversaire d'atteindre ces provinces dans les heures suivantes. Donc nous allons prendre une chance et envoyer notre infanterie conquérir cette ville. Maintenant, juste avant de quitter, nous allons prendre notre patrouille et patrouiller une autre zone pour vérifier ou sécuriser le passage et donner l'accord pour faire un déplacement. Alors ici, notre stratégie sera de rentrer dans la zone adverse. Bien entendu, nous devons gagner ce combat, mais nous sommes quand même convaincus que nous allons pouvoir exécuter tout ça. Alors ici, nous allons couper le chemin, créer nos frontières et permettre une meilleure protection et une couverture des territoires. Du même coup, dans la zone ici, sécurisée par nos porte-avions et probablement nos chasseurs qui vont pouvoir venir dans le futur. Mais pour le moment, ça ne va pas être nécessaire, tout ça va être détruit. Nous allons posséder cette région et par la suite, ici va être conquis. Naturellement, les côtes sera entre nos mains. Nous avons envoyé des larges troupes dans cette zone, en sachant que nous avons exterminé plusieurs infanteries. Alors la résistance ne pourrait pas être plus importante de ce que nous avons envoyé, même si nous ne savons pas exactement le nombre de troupes. Nous savons par exemple qu'il se trouve
une artillerie roquette, mais pour ça, quand même, nous allons bombarder avec des missiles, donc juste avant de terminer tout ça, et posséder tous ces territoires, d'accord? Ça peut prétendre être prétentieux, mais ça va être fait, et toute la zone sera entre les mains de l'Inde. Il va falloir par la suite bien sécuriser tout ça, avancer tous les troupes, donc les anti-aériens avec les artilleries lourdes qui vont être postées dans les frontières en mode défensif, placées non pas sur la position d'attaque que l'adverse va pouvoir exercer, mais plutôt à l'extérieur dans les lignes. D'accord, et puis ils devront être protégés par des infanteries, tanks, donc ils vont pouvoir tenir la position, bien regarder les attributs de chacun. Alors ça va être tout. Juste avant de quitter, comme je dis, nous avons conquis cette ville. Alors maintenant, pour ne pas connaître des rébellions, je vous conseille de construire un bureau de recrutement. Cela va fortifier le moral de la ville et ça va permettre moins de troupes pour la sécuriser par la suite qu'elle va être construite. Alors maintenant, nous avons vu que des provinces ont été libérées. Alors maintenant, nous allons tenter de les conquérir. En sachant que nous allons quitter, nous allons faire point de passage et ils vont ratisser la zone le temps que nous allons être inactifs. D'accord. Donc ici, voilà. Nous avons fait un peu le tour et nous savons que certains territoires sont quand même libres. Ici, nous allons devoir s'occuper de cette zone et en même temps vous pouvez les faire reculer et aller dans une autre ville avoisinante pour par exemple leur donner un renfort. Voilà, ok. Ici même chose, le temps va pouvoir surveiller cette ville. Sachant que nous avons des troupes au nord de la Chine, nous pensions envoyer un assaut, ça ne sera pas possible, en sachant que nous devons archiver bientôt. Alors nous allons nous replier. Remarquez bien que par moment vous pouvez laisser des unités à la vue et en survol, en patrouille, et vous avez en couverture plusieurs anti-aériens. Alors votre adversaire va penser que une unité seule sera vulnérable et va envoyer un assaut, et en fait ça sera un genre de piège. Vous devez comprendre que dans ce jeu c'est une question de ressources, donc la perte de ressources équivaut à un gain. Alors la guerre se calcule par les pertes des unités, et certaines unités sont plus importantes que d'autres. Alors si des chasseurs partent à la chasse et tombent alors d'un piège, que ce soit ainsi. Et nous avons une troupe qui va probablement sortir de la ville pour ratisser le reste des provinces restantes. Nous savons pertinemment que les provinces côtières ne seront probablement pas protégées, alors nous allons prendre un risque et aller chercher notre ressource rare, qui est un matériel rare pour la production des laboratoires et des têtes nucléaires. Alors nous avons encore le choix de missiles sur notre bombardier lourd. Nous allons l'utiliser et l'envoyer sur
l'unité présente près des côtes. Confirmé. Voilà. Cela a été en fait. Nous allons entendre le résultat, accompagné d'une artillerie lance-roquettes. Nous allons commencer les bombardements sous cette position qui a été sécurisée. Maintenant, nous allons séparer tout ça et utiliser notre destroyer pour atteindre notre cible. Voilà. Donc, vous pouvez voir la périphérique, non, plutôt la circonférence qui se trouve ici, d'accord, près de la zone, et cette unité va pouvoir bombarder le temps que vous serez inactif. Approche de notre missile, je répète, approche de notre missile, impact imminent dans quelques minutes, donc il reste 2 minutes 54. Il ne faut pas oublier que le temps est multiplié par 4. Cible touchée, le dégât a été fait, nous n'avons toujours pas un résultat. Alors nous allons devoir absolument envoyer un chasseur sur les lieux, même si cela va coûter des dommages, il est essentiel de vérifier quand même. Notre deuxième bombardier est arrivé sur le lieu. Nous allons pouvoir utiliser 2 autres missiles et voir le combat se produire bientôt. Donc, sélection de missiles. Non. On recommence. Sélectionner missile. Ah là là. Donc ça a été confirmé. On confirme maintenant. Voilà. Missile envoyé. Pour être sûr de notre coup, nous allons envoyer un deuxième missile. Confirmé. C'est fait. 2 missiles sont en approche. Regardez les dégâts qui seraient peut-être prévoir un peu le coup. Donc ici vous avez l'attaque de 10, ici 35 sur les tanks. Maintenant faites le calcul que nous avions 17 troupes qui a été martelé par des bombardements continuels de roquettes et puis d'artillerie. Les bombardements ont été faits en 2 reprises par des missiles conventionnels. Alors maintenant ça va faire un total de 4. On peut dire que bon, peut-être 10 troupes va se trouver sur le lieu. Maintenant nous allons probablement envoyer la sauce. Donc la sauce est composée d'hélicoptères d'attaque. Donc les K-50 Black Shark. Alors, ça a l'air quand même terrifiant. Ils vont envoyer tout ça. Nos troupes au sol ne semblent peut-être pas équipées pour contenir toutes ces troupes. Donc nous allons les retenir, annuler l'ordre et faire la surveillance. Maintenant ici nous allons pouvoir envoyer 2 tanks avec 5 troupes qui vont pouvoir assister. Pour cela nous allons sélectionner notre tank et nos infanteries et retarder le tout. Alors nous allons envoyer l'assaut complet. 9-3, je crois que ça va être amplement assez. Retarder les unités. Que 1 minute pour atteindre leur cible.
non-missile conventionnel vient de toucher l'unité adverse. Le missile conventionnel a été touché. Donc maintenant, sachant que nous pouvons plus exercer aucune attaque avec nos bombardiers, nous allons devoir les rappeler en annulant les ordres et nous allons voir notre bombardier repartir à la base. Mais disons que nous allons l'envoyer dans une base beaucoup plus lointaine plutôt je dirais. On va trouver ici une base une capitale qui est quand même à une bonne distance et ces unités seront donc moins vulnérables dans des zones hostiles. Alors je termine ce tutoriel pour dire d'avant de partir d'observer le journal et savoir ce qui se passe dans vos guerres, vous cliquez sur moi pour savoir ce qui concerne votre nation et vous regardez un peu les résultats. Donc sachant que 9000 troupes ont été tuées, que l'Inde sort d'une guerre avec la Chine, alors nous sommes en meilleure position présentement et la négociation pourrait se faire après que vous avez atteint vos objectifs pour régler vos négociations. Alors ça va être tout pour le moment. Je vous conseille de suivre ma prochaine vidéo sur le repli tactique. Alors qui consiste aussi quand vous tombez inactif ou que vous n'allez pas pouvoir être actif durant une certaine période de temps. Alors je vous laisse tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous pensez jouer à ce jeu ou chercher une alliance, vous pouvez toujours me contacter. Avant, c'est toujours bien de consulter vos messages. Alors ici, avant de quitter, nous allons vérifier ici. D'accord, ici Robert, la Chine. Nous avons ici une réponse dans la coalition du Mali, donc jouée par Toshiro Kira. Donc il va inviter le Tchad à rejoindre notre coalition. Donc ça va être tout pour ce tutoriel sur les guerres avancées. Je vous laisse et merci d'être passé.